Nous avons travaillé avec Jonathan sur l'activité du pilote lors du processus de pré-industrialisation et sa procédure associée, à savoir la 1100 PG 08. Donc avec Jonathan qui est outiller, nous avons formé un groupe de travail à la fois outiller et sur le site de Mourinx, ce qui a permis de dégager un certain nombre de problématiques différentes liées à chaque site et nous avons pu ainsi trouver une solution commune qui doit être pérenne. Le fait de ne pas travailler en commun aurait été certainement un frein à la communication et il était important de fluidifier ces échanges entre les deux sites car nous savons que maintenant sur ces projets nous devons être extrêmement réactifs pour pouvoir satisfaire nos clients. L'objectif du sujet lié à l'activité du pilote était de réinventer le processus d'industrialisation dans une démarche d'amélioration continue en faisant preuve d'agilité. Ce projet nous a permis de mettre en avant les écarts entre la théorie de nos procédures, je dirais, et la réalité du terrain, de confronter effectivement les données d'entrée aux données de sortie, de mettre à jour et d'améliorer les comptes rendus et les revues de conception dites 1 et 2 et de préconiser certains éléments, à savoir la mise en place de réunions d'échange et de partage entre les laboratoires, le pilote, mais également l'usine. En lien avec la qualité également, de mettre à jour et de redéfinir le processus R&D et d'évaluer et d'imaginer la fusion entre le sous-processus mis au point et le sous-processus pré-industrialisation pour n'en faire qu'un seul. Et l'objectif aussi d'avoir pu travailler avec Vincent, c'est de pouvoir avoir une certaine transversalité sur le projet et d'être plutôt dans un esprit collectif et collaboratif tel que prôné aujourd'hui par Jean-Paul Agon. Le sujet traité était le calendrier global du processus d'industrialisation. Ce sujet a été traité en binôme avec Hélène Lassagesse et auquel différents acteurs d'Utillet et Mourinx ont participé. L'objectif était d'identifier les différentes étapes que constitue l'industrialisation avec pour chacune de ces étapes deux éléments. Premièrement, en préciser le responsable de chaque action et deuxièmement, en estimer le délai de réalisation selon trois critères basés sur l'historique de chaque participant. L'intérêt de travailler en binôme, et je dirais surtout un binôme sur deux sites différents, permet une meilleure restitution des points de vue échangés. L'idéal est bien d'avoir au sein du groupe de travail un représentant de chaque entité qui aura le recul suffisant sur son domaine, ses actions et ses briques. Et c'est l'assemblage de toutes ces briques qui nous a permis de réaliser ce calendrier global. Avec Thibaut, nous avons poursuivi l'examen de la 1100 PE32. C'est une procédure d'enregistrement qui liste les différents éléments nécessaires au lancement d'une opération d'essai. Et l'objectif était de redonner du sens à ce document et de faciliter son utilisation pour qu'elle devienne un véritable outil de suivi d'avancement de l'industrialisation et ce pour les différents acteurs de ce processus. Le fait de travailler en binôme a été vraiment positif parce que ça nous a permis d'avoir une vision plus large des besoins et des contraintes de chaque service pour l'industrialisation. Le fait que ce projet ait été mené de façon multisite a été en fait une évidence parce que de la même façon que pour réaliser une industrialisation d'un nouveau produit, on travaille donc en collaboration avec le laboratoire et le pilote d'Utillet et l'usine à Mourinx, il fallait que cette procédure clé du processus d'industrialisation soit revue de cette façon-là pour qu'elle soit réellement pertinente et adaptée à notre mode de fonctionnement.